Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans C'est votre emploi sur BFM Marseille-Provence. Au sommaire de votre émission, des offres concrètes d'emploi dans le département qui vous seront détaillées comme chaque semaine par Alexia, notre invitée. Aujourd'hui, c'est Beyram Tayari, fondateur du mouvement Une semaine, un CV. Bonjour. Bonjour. Vous êtes ce qu'on appelle influenceur sur LinkedIn. On va en parler dans un instant. La candidature de la semaine, c'est celle de Marie-Laurence, 51 ans, qui cherche un emploi de secrétaire administrative. Et puis enfin, Alexia vous détaillera tous les rendez-vous emploi à ne pas manquer ces prochains jours dans le département. C'est votre emploi, c'est parti. On commence, Alexia, avec 3 offres d'emploi concrètes que tu nous as sélectionnées dans le département. Tout à fait, Sophie. Bonjour. Bonjour à tous. En effet, 3 offres cette semaine. La première pour un cabinet de recrutement qui est le cabinet Vaquette Conseil RH qui recherche pour le compte de leurs clients une compétence bien spécifique. C'est un consultant sur le logiciel Sage X3. C'est un CDI avec une prise de poste immédiate. Il faut être spécialisé dans la finance. Donc, si vous êtes intéressé et que vous avez ces compétences, n'hésitez pas à candidater à l'adresse qui s'affiche à l'écran. Une deuxième offre, un CDI. Une deuxième offre. Alors, c'est pour le groupe Tech9 à Saint-Cana. C'est soit une offre en contrat d'alternance, soit un CDI à mi-temps. Donc l'entreprise laisse le choix en fonction des profils des candidats. La date de contrat démarre dès janvier. Donc si vous avez un profil sur le sujet du secrétariat, n'hésitez pas à candidater à l'adresse qui s'affiche à l'écran. Et une troisième offre chez les Pompiers sans frontières. Tout à fait, une dernière offre, une offre de stage cette fois. Une offre de stage pour 8 mois, de février à septembre prochain, pour l'ONG Pompiers sans frontières. Il faut quand même avoir validé un bac+3 et être éligible au service civique. Donc n'hésitez pas à candidater si vous remplissez tous ces critères. Merci beaucoup, Alexia. Merci. Tout de suite, c'est l'invité de C'est votre emploi. Beyram Tayari. Bonjour. Vous êtes le fondateur du mouvement Une semaine, un CV. On le disait tout à l'heure, vous êtes ce qu'on appelle influenceur sur LinkedIn. Alors, qu'est-ce que ça veut dire déjà influenceur sur LinkedIn et présentez-nous votre mouvement. Alors, influenceur sur LinkedIn, c'est tout simplement quelqu'un qui a de l'influence, on va dire, qui partage du contenu et qui essaie d'engager des gens derrière ses publications. Et j'ai créé le mouvement Une semaine, un CV parce que j'ai remarqué que plusieurs de mes publications ont de la visibilité. Et Une semaine, un CV, c'est un mouvement purement bénévole qui vient en aide aux candidats et aux personnes en recherche d'entreprise, aux étudiants aussi. Le but du mouvement, c'est tout simplement rentrer en contact avec un candidat pour lui proposer un coaching sur mesure, c'est-à-dire travailler sur son CV, l'optimiser, l'aider sur les entretiens d'embauche, comment cibler une entreprise. Ensuite, à partager son CV sur les réseaux sociaux pour lui donner un maximum de visibilité et un maximum de chances à atteindre son objectif. Alors aujourd'hui, vous êtes influenceur. Combien de membres compte votre communauté ? Alors on est un peu plus mon top réseau, je veux dire, comme ça je l'appelle mon réseau. Mon top réseau, on est à plus de 70 000 abonnés. C'est un réseau qui est assez engagé, c'est grâce à lui que je fais toutes ces actions et ça marche, c'est complètement grâce à l'engagement de mon top réseau. Et ça fait combien de temps que le mouvement existe du coup ? Alors ça fait 3 ans que le mouvement existe et ça fait 3 ans que ça fait le bonheur des candidats et que ça marche et que ça fonctionne et que ça aide beaucoup de monde. Alors, comment ça marche exactement si les personnes qui nous regardent pour déposer son CV, alors il faut vous suivre sur LinkedIn, Voilà. c'est ça ? En fait, on est une équipe de 14 personnes. On travaille en binôme, c'est-à-dire il y a un diffuseur de CV et un coach qui gère la partie professionnelle, c'est-à-dire la partie CV, les entretiens, on va dire les entraînements pour les entretiens et tout ça. Et il y a le diffuseur de CV. Le diffuseur de CV, c'est celui, il faut rentrer en contact avec le diffuseur de CV. Il faut me suivre, bien évidemment, parce que je mets des publications dans lesquelles je mets en avant mon équipe pour que le candidat ou les personnes intéressées peuvent suivre les diffuseurs de CV pour rentrer en contact avec eux. On a une liste d'attente et on travaille avec premier arrivé, premier servi pour être juste avec tout le monde. Avec un réseau tel que le vôtre, j'imagine que la liste d'attente doit être longue. Est-ce que vous arrivez à dimensionner le temps d'attente pour un candidat qui souhaiterait être visible ? La liste d'attente, elle est énorme et du coup, on a changé de fonctionnement. Aujourd'hui, moi, personnellement, parce que je laisse le choix à chaque diffuseur de CV de faire comme il veut, moi, j'ai fait le choix de travailler au mois. C'est-à-dire, je fais une publication dans laquelle je fais un débrief des 4 postes présidents, qu'est-ce qu'ils ont fait comme visibilité, est-ce qu'il a trouvé, est-ce qu'il n'a pas trouvé. Et ensuite, je demande au candidat de me contacter. Je fais ma liste d'attente des 4 du mois prochain.
Et donc, du coup, vous vérifiez en fait si ils ont trouvé un poste suite à votre. Enfin, vous allez plus loin que simplement valoriser une candidature, c'est que vous vérifiez qu'ils ont trouvé. Une semaine un CV, c'est certes qu'on partage le CV en une semaine et on lui donne un maximum de visibilité sur la semaine, mais on continue à le suivre jusqu'à qu'il trouve, quoi. Et on essaie de prendre de leurs nouvelles. Et un retour positif, c'est notre salaire, on va dire, entre guillemets, puisque c'est bénévole. Vas-y, Alexia. Vous dites que vous êtes bénévole, vous venez de le rappeler. Qu'est-ce que vous faites du coup à côté en fait ça doit vous prendre beaucoup de temps. Ça prend énormément de temps, mais c'est un plaisir, puisque c'est comme une passion d'apporter quelque chose aux autres. Je suis électricien, je travaille à la mairie de la Seine-sur-Mer. Et je fais tous les jours les allers-retours Marseille-La Seine, parce que j'aime Marseille. Et c'est un travail, on va dire, c'est pas un travail parce que c'est quelque chose qui nous plaît, du coup ça me passionne et on fait ça de côté, ça nous prend énormément de temps, mais c'est du plaisir. Comment vous est venue cette passion du monde de l'emploi ? En fait, ma recherche d'emploi, elle était compliquée. Donc, on passe par beaucoup d'étapes. C'est une expérience personnelle. C'est une expérience personnelle. On rentre, le manque de confiance en soi, après un peu de victimisation aussi, parce que on se trouve des excuses. Et surtout, je me suis senti abandonné. J'ai fini l'école, j'ai fini mes études, et je me suis retrouvé dans le marché de l'emploi, mais je comprenais rien du tout. Et c'était dur pour moi de m'orienter. Je savais pas qu'est-ce que je dois faire. Et du coup, je me suis dit, le jour où j'aurai l'opportunité de m'engager dans une cause, ça sera les étudiants et les personnes en recherche d'entreprise, pour au moins les aider sur les premières démarches. Et vu l'ampleur que ça prend, ça marche et on améliore toujours le mouvement. C'est une belle histoire. Est-ce que vous arrivez à détecter s'il y a des typologies de profils qui vous sollicitent plus que d'autres ? Est-ce que c'est les étudiants ? Est-ce que c'est les seniors ? Est-ce que c'est des secteurs d'activité en particulier ? Ça dépend des périodes. Des fois, en début d'année, c'est souvent les alternances, stages, et en fin d'année, c'est souvent les stages de fin d'études et tout. Mais on va dire que je suis souvent contacté par des étudiants ou des gens qui sont à la recherche de leur premier emploi. Et ça arrive des fois des seniors qui nous contactent, peut-être parce que je suis un peu jeune, on va dire entre guillemets. C'est pour ça que je suis plus contacté par les jeunes. Vous abordez des sujets très très différents dans les posts que vous publiez. Vous pensez... Qu'est-ce qui fait que justement votre mouvement a pris une telle ampleur ? Est-ce que c'est le fait que vous portiez des messages positifs ? Est-ce que c'est le fait que vous poussiez des candidatures ? Parce que c'est quand même la raison d'être de LinkedIn, de valoriser ces candidatures. Je pense parce que LinkedIn, on va dire, c'est un réseau professionnel. Du coup, on va dire, il y a une façon de partager son contenu, il y a une façon comment l'écrire et tout. Moi, je suis venu avec mon style à moi, un peu urbain, un peu street, quoi, marseillais, quoi. Je parlais avec ma façon. Et les gens se sont intéressés au personnage. Et du coup, mon contenu, certes, ça motive. C'est positif, mais surtout, je leur parle à eux. Je sais par où, en ce moment, c'est quoi leur galère, quoi. Et comme moi, j'ai vécu la même situation, du coup, c'est plus simple de discuter avec les personnes, quoi. Quels sont vos objectifs pour l'avenir, peut-être développer encore plus votre mouvement ? L'objectif, c'est de toucher encore plus les entreprises, pourquoi pas... partenariat, peut-être ? Partenariat avec des entreprises, avec des associations qui s'intéressent au mouvement. Et après, je ne sais pas, pour l'instant, on est sur une semaine à CV, on améliore tous les ans. Et pourquoi pas aller sur création d'associations et avoir une beaucoup plus grosse ampleur qu'aujourd'hui. Merci beaucoup. Vous restez avec nous parce qu'on va regarder la candidature de la semaine qui nous a été sélectionnée par Alexia. Cette semaine, tu nous as sélectionné la candidature de Marie-Laurence. Tout à fait, Marie-Laurence qui est sur le secteur d'Aubagne et qui recherche sur ce secteur et les alentours un poste d'assistante administrative peut-être ou secrétaire commerciale. Donc je vous laisse regarder sa candidature. Bonjour, je m'appelle Marie-Laurence, j'ai 51 ans. J'ai travaillé durant 25 ans dans la même entreprise en tant qu'assistante commerciale et j'ai donc beaucoup d'expérience. Je recherche un emploi de secrétariat administratif sur Aubagne et ses alentours. En ce qui concerne mes qualités, je suis assidue, autonome et volontaire. Je vous remercie. Candidature vidéo, ça marche bien ça aujourd'hui ou c'est toujours le CV écrit qui prime ? En fait, moi je suis d'avis de tout utiliser. C'est-à-dire sur les réseaux sociaux, il faut faire un CV écrit, c'est-à-dire un post avec ton CV, avec votre CV, un post avec une vidéo, un post dans lequel on ne partage pas ni CV ni vidéo, mais on parle de sa situation. Le but, c'est d'attirer les recruteurs, les entreprises vers votre profil pour qu'ils s'intéressent à vous. Et ensuite, il faut utiliser tous les moyens possibles pour
pour trouver un emploi, tout simplement. S'il y a des recruteurs qui sont intéressés, comment on contacte Marie-Laurence? Alors, si vous êtes intéressé par la candidature de Marie-Laurence, vous écrivez à l'adresse c'estvotreemploi@lavarab.fr et on se fera un plaisir de vous mettre en relation avec elle. Merci beaucoup. Tout de suite, le calendrier de l'emploi. 3 rendez-vous dans les Bouches du Rhône sur l'emploi. Un premier rendez-vous qui a lieu demain, donc n'hésitez pas à vous inscrire dès ce soir. C'est un rendez-vous avec le Pôle emploi d'Aubagne qui s'appelle Rendez-vous parrain BTP. C'est des entreprises du BTP et des parrains qui viennent vous parler de leur métier. Donc si vous êtes intéressé et que vous avez envie de comprendre comment ça fonctionne, n'hésitez pas à vous inscrire auprès du Pôle emploi à l'adresse qui s'affiche à l'écran. Deuxième rendez-vous cette semaine, c'est toujours demain, mais cette fois l'après-midi. C'est un rendez-vous avec la Cité des métiers. Ça a lieu de 14h à 16h. Pareil, vous pouvez vous inscrire directement sur le site de la Cité des métiers et cette fois, le sujet concernera les métiers des télécoms à très haut débit. Donc, un moyen de découvrir de nouveaux métiers porteurs pour la suite. Et enfin, dernier rendez-vous, c'est le mercredi 22 décembre. C'est un rendez-vous avec la Chambre des métiers de l'artisanat et c'est pour tous les postes en apprentissage sur ces métiers-là. Ça a lieu de 14h à 16h le mercredi 22 et n'hésitez pas à vous inscrire à l'adresse qui s'affiche à l'écran. Merci beaucoup Alexia pour toutes ces précisions. Évidemment, toute cette émission, le replay est à revoir sur le site RMC BFM Replay ainsi que sur l'application BFM Marseille-Provence à télécharger gratuitement. Merci beaucoup Beyram Tayari d'avoir été l'invité de C'est votre emploi. On invite ceux qui nous regardent à vous suivre évidemment sur LinkedIn. Merci beaucoup. Prochain C'est votre emploi, ce sera mercredi prochain. Quant à nous, on se retrouve après une courte pause pour continuer de faire le tour de l'actualité. À tout de suite.